bien dans son job. On parle aujourd'hui du harcèlement, harcèlement au travail, harcèlement moral, harcèlement sexuel. C'est un sujet très très vaste dont on parle beaucoup sur ce plateau. Avec un éclairage, Brigitte Vaudelon, merci d'être avec nous. Vous êtes administratrice à la FIRPS et vous avez devant vous ce document qui va probablement accompagner un document actualisé. La FIRPS, rappelons-le, c'est des cabinets, plus de 21 cabinets, et grâce à leurs données, à leurs travaux, ont donné naissance à ce fascicule, c'est bien cela. Voilà, c'est ça. C'est un travail collectif des 21 cabinets de la FIRPS qui ont réuni leurs consultants toute une journée. On a fait des ateliers, en fait, et on a synthétisé, on a essayé vraiment d'être le plus concret possible, le plus pragmatique possible, donner des conseils, faire un guide pratique qui donne des repères, parce que face à des allégations de harcèlement, il est extrêmement complexe, en fait, d'aborder ces sujets. Donc, des repères pratiques pour aborder les choses en toute sécurité. Vous soulevez le problème de fond que rencontrent les cabinets, les RH et les entreprises. Est-ce que je suis face à quelqu'un qui est réellement harcelé, ou est-ce que je suis face à quelqu'un dont le manager, par exemple, lui a demandé des résultats, des comptes, et les cabinets et les RH sont toujours face à un casse-tête, en disant il faut éviter le harcèlement, sans réellement savoir si on est dans un cas de harcèlement. C'est un sujet quand même, ça. C'est un vrai sujet, oui. Quand on en a débattu avec les consultants de nos cabinets, on s'est accordé pour dire que dans les 3/4 des situations, ce n'est pas du harcèlement au sens légal du terme. Nous, on n'est pas habilités à juger ça. Mais c'est la justice qui finalement va trancher ? Oui, c'est le juge qui, en dernier ressort, décide si c'est harcèlement ou pas. Nous, on est fondés à instruire des choses, à interroger des gens, à pouvoir faire une analyse. Et dans la plupart des situations, on constate que ce sont des problèmes de communication. C'est parfois du management très maladroit. C'est parfois, effectivement, des injonctions à faire des choses là où, avant, j'avais un manager qui ne me demandait rien. Donc, ça peut être aussi les conséquences du Covid, qui a fait beaucoup de dégâts sur la santé mentale des Français. Trop souvent, c'est la 4e de couve de votre guide, trop souvent les conclusions d'une enquête pour harcèlement ne font que des déçus et engendrent des conséquences délétères pour le collectif du travail. Oui. Ça veut dire que parfois on crée une sorte d'énergie incroyable autour d'un dossier de harcèlement, il fait pchit, et puis la personne revient au travail, et là quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça crée des tensions. Pour la personne qui se sent mal, parce que la plupart du temps, il faut bien reconnaître qu'il y a une souffrance derrière. Quelqu'un ne dit pas qu'il est harcelé comme ça juste pour faire joli. C'est un signal d'alarme en fait. Souvent, c'est un signal d'alarme où il y a de la souffrance derrière. Donc, si vous dites que vous vous sentez pas bien, que vous sentez harcelé, et qu'il y a une enquête qui démontre que ce n'est pas du harcèlement, vous êtes déçu en fait. Et la personne qui est mise en cause, le manager ou un autre collègue mis en cause... Touché elle aussi ? C'est extrêmement difficile. Il y a des gens qui dorment plus la nuit après des allégations. Ça peut aller plus loin. Oui. Ça peut aller jusqu'à des dépressions nerveuses et des situations de burn-out pour celui qui a subi injustement une accusation. Oui. Vous le destinez à qui ? Parce qu'on a bien vu ce travail collectif qui permet d'actualiser, de réfléchir à ces sujets. Qui doit lire ce livret ? Tous les acteurs de la qualité de vie au travail. C'est les DRH, mais c'est aussi les partenaires sociaux, c'est aussi n'importe qui, un patron de PME qui n'a pas forcément un gros cabinet à ses côtés, qui voudrait mieux aborder les choses. C'est vraiment... On l'a fait accessible normalement à tous, donner des conseils simples, des repères simples pour justement pouvoir permettre d'avancer sur ces sujets qui sont extrêmement glissants. Pour terminer notre échange et revenir sur ces enjeux, ils sont forts. Vous dites, c'est pas à nous de juger, mais n'empêche que le DRH, il a quand même dans son bureau ou sur son bureau un dossier à traiter. Et elle ne peut pas le renvoyer à la justice. Il faut lancer une enquête. Il y a des partenaires sociaux qui... Pas toujours. Comment on fait ? Pas toujours. On parle, on démine, on explique, on comprend. On peut déjà investiguer la situation, faire une première, analyse avant de s'engager dans une enquête. Une enquête, c'est coûteux d'un point de vue humain, c'est coûteux d'un point de vue budgétaire, et donc c'est mieux de l'éviter, franchement. Et c'est pour ça qu'on dit aussi, en premier recours, quand les personnes sont encore en capacité de se parler, quand elles l'acceptent, la médiation est une solution aussi envisageable pour ne pas aller
jusqu'à une enquête. Donc jusqu'à une enquête et jusqu'au pénal, il faut préciser que le harcèlement va jusqu'au pénal. Ce n'est pas les prud'hommes qui ont à gérer ce type. C'est très lourd. Hein. C'est excessivement lourd. Et rappelons que certains avocats glissent le harcèlement, il faut quand même le préciser, comme un élément supplémentaire de négociation pour le salarié. Parce que ça permet Oui, nous le constatons effectivement de temps en temps que certains avocats ont pu conseiller des clients pour sortir des barèmes. Le levier du harcèlement. Attention danger, lisez ce livret, ça permettra peut-être à vous, DRH, chefs d'entreprise, de PME, de TPE, on va en parler dans quelques instants, d'avoir aussi des repères pour savoir ce qui est du harcèlement, ce qui n'est pas du harcèlement. Merci de nous avoir éclairé, Brigitte Vaudolon. Vous êtes administratrice à la FIRSP, qui est le rassemblement de 21 cabinets, et c'est le fruit de ce travail que vous nous avez présenté aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. On tourne une page, le Cercle RH, grand entretien, évidemment avec cette actualité, un nouveau gouvernement, des réformes, le SMIC, des hausses d'impôts, bien évidemment des enjeux forts pour les TPE, pour les PME. On en parle tout de suite avec notre invité, c'est le Cercle RH.